Donc là on est à la gare touristique de Torrey-la-Rochette, où il y a toujours le bâtiment de la gare et autres, et en face il y a tout ce qui est cave troglodyte. C'est vraiment chouette. Le départ du train touristique, et c'est aussi la maison du vin. Et juste en face, les petites caves troglodytes où sont stockés le vin. C'est vraiment étonnant, juste devant c'est une espèce de labyrinthe fait qu'avec des portes et des fenêtres. Trop marrant. C'est vraiment chouette. Là on est dans un endroit qui s'appelle la zone I. On est toujours sur la commune de Torrey-la-Rochette, juste après la gare. Et en fait bah, c'est hyper chouette. C'est quoi? C'est image et environnement. On est au Moulin de la Fontaine, exactement. Là, il y a un bâtiment où il y a généralement des expositions. Une petite bibliothèque Futel mobile. Là on a toute la partie de l'ancien moulin. Avec la roue à aube qui est toujours existante. Et qui n'est plus en fonction. Le petit cours d'eau a été dévié. C'est vraiment chouette. Ça, c'est un bâtiment qui abrite encore une personne qui fait de la taille de pierre. Ça m'a l'air aussi d'être un endroit où ça a l'air très convivial, où on peut se poser, il y a des tables, des chaises, il y a même un petit camping apparemment. Donc ça a l'air vraiment sympa. Si vous passez par là, ça vaut le coup. Bon, comme d'habitude, dès qu'on est dans les coteaux du Loir, petit pétard. Avec du pourcentage. Ah, même moi j'en chie là. Hey, on va faire une petite pause là si tu veux. Donc ici c'était un ancien poste d'observation, mais aussi un poste de tir de DCA. Cet ensemble de fortifications et de bunkers dispersés un petit peu partout autour de la bourgade de Saint-Rimet a été pensé afin de protéger un QG allemand et un tunnel où pouvait stationner le train blindé d'Hitler pendant ses passages dans la région. Il faut savoir qu'en l'espace d'un an, ils ont érigé 115 fortifications dans la région de ce type. Donc ce pont servait principalement d'abri pour pouvoir protéger le train d'Hitler en cas de bombardement allié. Donc la particularité de cette petite voie de ferrée, en fait, c'est qu'elle ne sert qu'à un seul et unique but, et il n'y a qu'un seul train qui passe dessus. C'est un petit train touristique qui vous fait visiter un bout de la vallée du Loir. Bien sûr. Il y a un Jean au milieu. Comment tu sais qu'il s'appelle Jean?
L'immensité du truc, quoi. Ah, le village, il est incroyable. T'as vu la grosse araignée? Il avait une grosse araignée. Actuellement, on est dans la commune de Montoire-sur-Loire, voilà, où on a fait notre petit arrêt déjeuner, on a profité des bienfaits du marché. Voilà, donc on va se diriger gentiment maintenant vers les ruines du château médiéval, et puis on va continuer la visite jusqu'à Trot. Bah tout là-bas, derrière moi, en petit, c'est le village de Trot. Enfin, c'est pas le village de Trot, c'est le village de Trot. Trot. Laisse tomber. Elle me piquait mon belt. Bon, ça y est, on est arrivé à Trot. On est en train de monter pour aller jusqu'à la motte féodale et aller voir la collégiale tout en haut. Puis après, on fera des petites activités en redescendant. Et là, on a fait une petite pause au niveau de la croix en pierre parce que ça fait beaucoup du dénivelé. Hein, madame? Les petits vlogs à vélo. Oui, oui, là j'ai besoin de me reposer 5 minutes avant qu'on continue le périple. Non, faut dire que c'est des sentiers noirs. Voilà. C'est du noir. C'est des pistes noires pour madame, comme elle dit. Et non, il y a beaucoup de dénivelé, il y a beaucoup de pourcentage. Hein. Preuve en est, même si ça écrase un peu avec la caméra. Pour vous donner une ordre d'idée. Voilà, et encore, on n'est qu'à mi-chemin avant la motte féodale. Tu suis d'où, madame les petits vlogs à vélo? Vas-y, dis aux gens, d'où tu suis? De la raie des fesses. Ah, de la raie des fesses. Ouais. Je pense que c'est bon signe, ça. Donc le village de Trot, c'est un village troglodyte. Et donc, tout le long du parcours, tout le long de ce village,
partout dans le village. Vous allez trouver des caves troglodytes, voilà, des petits trous un peu partout où est exposé principalement du vin, voilà, plein de choses. Donc vous allez voir, c'est magnifique. Donc actuellement on se trouve devant l'église Saint-Martin de Traux où à l'intérieur on peut retrouver le chemin de croix mais illustré d'une façon un peu différente de d'habitude. En fait c'est par le prisme des mains et par différents dessins, gravures qui représentaient les derniers moments du Christ. Et donc c'est vraiment intéressant comme prisme je trouve et ça change un peu de ce qu'on trouve dans les autres églises. Écho, écho, écho. Les petits vlogs à vélo sont à Traux. La cave Yucca est un écomusée qui permet de faire un bond dans le passé. En effet, les populations pauvres de Traux habitaient généralement des habitations troglodytes. Cet écomusée retrace l'histoire d'une famille qui a réellement vécu et qui a abrité 3 générations. Bon, elle était bonne ta glace? Oui, super bonne. Bon, moi j'ai une petite glace au resto. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, moi j'ai bu un petit cola artisanal. Bah franchement c'est meilleur que le coca normal. Moi j'ai pris un thé glacé à la pêche, il était super bien. Nickel. Voilà, et puis on s'est pris une petite coupelle de glace pour nous rafraîchir parce qu'il fait quand même chaud là. Il fait chaud. Il fait actuellement, il fait 31 degrés. Donc voilà. À l'ombre. À l'ombre. À l'ombre. Donc on avait soif, on avait besoin d'une petite pause fraîcheur. Il est 16h de l'après-midi, puis bah là on a entamé la dernière visite. Ouais. Et puis on fait le retour. Exactement. Prête? Ouais, prête. Go. Go.
Ouais, c'est très très. Là actuellement on est dans les grottes très pétrifiantes et on peut dire qu'avec la chaleur qu'il fait dehors ça rafraîchit beaucoup. Parce qu'il y a de l'eau qui coule du plafond. Bon bah voilà, on a fini par la visite de trop, par la grotte pétrifiante. Ouais c'est ça. Et du coup bah... Maintenant, on retourne au camping, direction Toré la Rochette. Il fait toujours très chaud, donc on va y aller mollo sur le tempo. Et puis, bon, on verra ce qu'il y a sur la route. Allez, bye bye trop, et merci. Bon, pendant que madame va aux toilettes, c'est monsieur qui range les courses. Parce qu'il faut manger ce soir. Bon, kilomètre 47. On est arrivé au camping de Toré-la-Rochette. Voilà, et madame les petits vlogs à vélo, elle aura battu son record de distance cette année sur une sortie. Avec son record de dénivelé en plus, donc je suis très très fier d'elle. C'est une warrior. C'est une warrior. Et en plus c'est elle qui a eu l'idée. Donc ouais, non, super. On a fait une super balade, c'était une super journée. Bah, on va demander à madame ce qu'elle en pense. Bon, on a fait ça au camping. Bon mon chat, t'en as pensé quoi? La sortie aujourd'hui? Alors, c'était bien. C'était dur. Il y a des segments qui sont durs. Ouais, il y a des gros pourcentages sur certains. Il y a des gros pétards sur certains endroits. Ouais. Mais en vrai, ça vaut quand même le déplacement. Il y a de très belles choses à voir. C'est une belle région. Oh. Il y a des super beaux paysages. Toutes les maisons troglodytes, les caves troglodytes, tous les trous à Mont-de-Falaise dans la roche calcaire, là, tout ça, là, franchement, c'est trop bien. Ça, et puis même pour ceux qui aiment la nature, il y a des champs à perte de vue, de tournesol, de blé, il y a des nuances de couleurs, c'est magnifique aussi. On croise des animaux, on a croisé des lièvres, des écureuils. Ouais, on a croisé tout. Mais non, c'est très belle région, de beaux endroits à visiter. C'est bien pensé pour le vélo, en tout cas. Oui. On n'a pas été trop gêné par la circulation. Pas du tout. Il y a des segments spéciaux pour les vélos, donc c'est très bien. Il y a beaucoup d'attractions touristiques. Et encore, on n'a pas encore tout vu et on n'a pas pu tout faire. Ah non, on n'a pas pu tout faire de toute façon, ça c'est sûr. Mais au moins, on a été voir ce que je voulais qu'on voit. Ouais. Donc on a été voir trop. On a été voir trop. On a été voir le château médiéval. On a été à Lavardin, on a été à Montoire. Ouais, on a été à Montoire. On a été à Villa... Je sais plus quoi. Mais c'était haut, celle-là, elle était haute à monter. Moi aussi, je crois que j'ai oublié le nom. Oui. Villa machin, oui. Ouais, celle-là, elle était à la sortie de l'église, là, elle surprend un peu. Mais le panorama, il est sympa. Vraiment. Oui, mais je l'ai terminée à pied, je vous avouerai, je l'ai terminée à pied celle-là. Je pouvais pas la monter. Non, bah ouais, non, c'était une piste noire. Mais non, c'était une belle sortie, après il y a eu le soleil. Ouais. C'est vrai qu'il a fait très chaud quand même. Bah, on n'a pas choisi les meilleures heures non plus pour partir. Non, mais de toute façon, on ne pouvait pas y couper la chaleur parce que sur la journée, la température moyenne était de 33 degrés. Donc, quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas y couper. Mais non, très bien. Et quand les heures les plus chaudes étaient là, on a passé l'essentiel dans le village de Trot. Donc, du coup, on a pu se rafraîchir dans les caves et aller boire un petit coup, manger une glace. Voilà. Oui, ça fait du bien. Ça permet de faire une pause. Bon, bah on leur dit à demain du coup, là on va à la douche, on va aller manger. Ah oui, là je vais à la douche parce que je sens la pétoule. Et puis bah après, on vous dira
À demain pour la suite. Allez. En réalité, la journée n'était pas vraiment terminée. En effet, on a pris la décision de retourner sur Montoire pour assister à un magnifique feu d'artifice. Bon, jour 2, on est où? On est au château de Vendôme. Voilà, on est au château de Vendôme. On est à Vendôme et on va visiter des châteaux, comme d'habitude. Oui. Et apparemment, il y aurait un petit festival le dimanche matin. Donc, Apparemment, tous les dimanches matins, il y a un petit festival, donc un c'est pas petit mal. truc, ouais. On verra ce que ça donne. Ah. Festival de quoi? Surprise. Le point de vue sur la ville et sur les différentes églises, et surtout sur l'abbatiale, est juste incroyable. C'est vraiment un très beau monument. Donc là, à l'intérieur du château de Vendôme, en fait, il est connu surtout pour avoir été assiégé et quasiment rasé par Henri IV pour assouvir son pouvoir sur le royaume de France. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire entière de ce lieu parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, même beaucoup trop. Donc, je vous laisserai vous documenter au sujet du château de Vendôme. Lieu ô combien historique. Donc là, on serait sur les ruines de l'ancienne collégiale Saint-Georges. Ici, on est sur les contreforts des remparts. Donc elle aurait été fondée par les premiers comtes d'Anjou à qui appartenait ce château. En réalité, le festival, c'était plutôt une sorte de brunch dominical. Voilà, la population locale peut y accéder gratuitement et ce jour-là, c'était un petit concert de jazz. Tout autour du château se trouve un petit parc très végétal, très vert qui vous permet de faire le tour des remparts. Voilà. Et d'admirer les points de vue, notamment sur la place, sur l'abbatiale. Alors il y a des fois c'est un peu escarpé comme là, c'est un peu vachement pentu. Mais je pense qu'il y a moyen de contourner ces petits passages pentus en passant par les bois qui sont juste derrière moi. On voit même encore des ruines du château, des grosses pierres qui ont dû s'effondrer, des murailles qui sont recouvertes par la végétation. Alors franchement c'est un endroit fantastique. Et pour les randonneurs, le chemin de Compostelle passe aussi par ici.
De Santiago. De Saint-Jacques. 1553 km sur les chemins de Compostelle. Nous on s'éloigne. Bien fait. Cette année, on fête l'anniversaire des 300 ans de la naissance du maréchal de Rochambeau. On parle beaucoup de Lafayette dans la guerre d'indépendance des États-Unis. On parle assez peu de l'importance qu'a eu le maréchal de Rochambeau. Voilà, maréchal de France, qui a permis aux États-Unis de devenir un pays libre. Alors ça, c'est une chose intéressante que je viens d'apprendre. Vendôme, c'est également la capitale de l'hortensia. Et ouais, le rose de Chine, comme on l'appelait au début du 19e siècle, a été importé justement d'Orient. Et c'est grâce à plusieurs croisements, tout ça, et grâce à Émile Moulière, qui a obtenu des croisements, tout ça, et qui en a fait une plante qui est cultivée partout en Europe. Alors en fait, il y a 4 variétés qui sont toujours disponibles en Europe et qui sont toujours cultivées en Europe, qui sont nées ici à Vendôme grâce à Émile Moulière. L'archéologie, ça veut dire remettre à jour toute cette enfance enfouie qui a été sans doute enfouie volontairement pour l'oublier, qui m'a en fait, je dois... Alors l'artiste, c'est un style vraiment très sombre, très particulier. Moi j'ai du mal vraiment avec l'art contemporain, mais au tout début il y a une vidéo explicative qui nous parle un peu de son parcours, de ce qu'il est lui. Il explique ce qu'il est à travers sa peinture, et on sent quand même que c'était quelqu'un d'assez trituré, on va dire. Donc c'est normal que ça se ressente dans sa peinture. Bon, là on sort de l'expo Jean-Gilles Bader. Comme je disais dans la galerie, on est arrivé pleine bourre, bonne humeur et tout, et là on ressort un peu... Hein, Ah ouais, moi, non, c'est trop sombre. ouais, ça fout le cafard. Ouais, quoi. il a un rapport avec la mort très bizarre, très malsain, je trouve. Ouais. Et puis même ses autoportraits, ils sont très sombres, comme si il y avait tout le désespoir du monde qui doit faire ressortir dans ses peintures. Non, ça m'a pas plu. Enfin, c'est pas objectif du tout, mais ça m'a pas plu. Non, c'est vraiment particulier. Alors l'artiste, voilà, c'est un peu le sujet de l'art contemporain. Ouais, c'est vraiment des couleurs très sombres. C'est que du rouge et du noir, c'est simple. Rouge, noir. Ah voilà. Si, il y a du marron, beaucoup de marron. Ouais. Les poissons sont en marron, tu vois. Ah par bon, exemple. t'avais des poissons, moi j'ai vu Ouais. des têtes de mort partout. Non, il y avait des poissons, il y avait un bison à un moment donné, c'était un peu coloré, il y avait 2-3 choses colorées. Après, la vie, c'est pas forcément tout en couleur. Oui. Mais... Oh Mais, là là,
Mais il a fait de très belles œuvres au tout début de sa carrière. Oui, où il Où faisait des c'était- super collages, où Oui. il inventait des métiers. Oui. Alors ceux-là, ils étaient très jolis. Ouais, Le- j'ai bien aimé la mamie qui faisait la fileuse d'éclairs là. Oui, Elle alors moi attrapait j'ai des aimé la écarts pour faire du fil. repasseuse de l'océan. Ouais. Et ah mince, j'ai plus le titre. Et bref. Bref, on coupera. Un fera un cut Tony là. Bon bah voilà, bah c'est là-dessus qu'on termine notre petite visite de Vendôme. Et on a quelques nuages qui nous cachent un peu le soleil, ça fait du bien parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est là que je voulais voir, parce qu'il y a tout plein de couleurs. Eh ben il y a tout plein de couleurs, et ben finalement on va finir sur une note colorée. Allez zou. Ah bah voilà, ça c'est notre niveau ça. École maternelle. Voilà, il y a de la couleur, on se sent mieux là. Oui, il y a des On papillons, respire. des fleurs. Il y a des papillons, il y a des fleurs, tout ça. T'as vu? Bon, c'est le jour 3, c'est déjà le dernier jour. On va devoir quitter le camping de Toré-la-Rochette. Franchement, on a été super bien reçus. Le gérant est ultra sympa. Il y a tout ce qu'il faut, même quand vous venez à l'arrache, un peu comme nous. Quand vous oubliez pas mal de trucs. Non, franchement, c'est un petit écrin de verdure. Voilà, c'est calme. C'est juste au bord du Loir. Vous traversez, il y a un petit pont à passer et vous arrivez directement sur une guinguette où l'ambiance est hyper sympa aussi, très chaleureuse, très familiale. On a eu la chance nous d'avoir un petit concert le premier jour, c'était vraiment chouette. Voilà, c'est vraiment un petit coin qu'on a découvert et qu'on aime beaucoup. Et on reviendra sûrement pour explorer un petit peu plus loin dans le Vendômois. Là, on n'avait que 4 jours, donc c'était un peu compliqué. Mais on viendra sûrement à vélo et avec grand plaisir. Pour aujourd'hui, ce qui nous attend, bah, c'est la visite du château de Rochambeau pour terminer ce week-end et surtout pour bien fêter le 14 juillet. Quoi de mieux que rendre hommage à un de nos héros français, le maréchal de Rochambeau, dont on fête, je vous le rappelle, le tricentenaire de sa naissance. Allez, c'est parti! Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau, est né le 1er juillet 1725 à Vendôme et est mort le 10 mai 1807 à Toré-la-Rochette. Il est notamment connu pour s'être illustré à la tête du corps expéditionnaire français lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, qui a eu lieu de 1775 à 1783. Il termine sa carrière militaire avec la dignité de maréchal de France. À la tête de 6000 Français, pour aider les colons américains dirigés par George Washington contre les troupes britanniques, il débarque à Newport dans le Rhode Island le 10 juillet 1780. En 1781, ces troupes peuvent quitter le Rhode Island et marcher à travers le Connecticut, rejoindre George Washington dans le comté de Westchester. C'est lors de ce séjour à Hartsdale que Rochambeau parvient à convaincre Washington de ne pas attaquer l'île de Manhattan, trop bien défendue, mais plutôt de se diriger vers Yorktown. Il rejoint donc Lafayette, qui commandait à l'époque les armées américaines, et reçoit des renforts d'une flotte française qui assure un blocus efficace. Ce qui force Charles Cornwallis, alors commandant des armées britanniques, à se rendre le 19 octobre. Cette victoire met fin à la guerre révolutionnaire américaine et permet l'indépendance des États-Unis. Au sommet du point culminant de Toré-la-Rochette se dresse cette magnifique église. Et là, on va se diriger dans un lieu tout à fait particulier, qui est nourri entre mythes et légendes. Vous allez voir que l'anecdote est plutôt sympa. On dit aussi que sous cette église et sous cette roche se cacherait, depuis l'époque mérovingienne, un réseau de galeries troglodytes qui irait même jusqu'au château de Rochambeau. Bon, ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été cartographié réellement, mais d'après un habitant qui nous a gentiment renseigné sur le village, cette légende existe bel et bien. Donc ici on est au pas des fidèles. Ce sentier rocheux en fait il aurait été façonné
par les pas des fidèles qui se rendaient à l'église. On peut voir, c'est quand même assez fin. C'est vrai que ce passage, on y retrouve des traces de pas. Chemin assez escarpé qui doit être quand même dangereux une fois que c'est mouillé, voilà. Et qui mène donc à l'entrée de l'église. Bon, bah voilà, qui clôture la visite du château de Rochambeau et qui clôture ces 3 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, qu'on vous a fait découvrir plein de choses et surtout qu'on vous a donné envie de découvrir la région. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes!